Grimper dans les arbres, c'est technique. Très technique. Donc tu dois faire quoi? Passer ça dans ton pied dedans, c'est ça? Oui, ensuite j'essaie de le mettre debout en appuyant dessus, en tirant sur la corde. Ensuite je monte là-haut, je mets une main au-dessus, une main en dessous, je pousse la corde vers le haut. Ensuite je me laisse tomber et je recommence. Je pensais pas qu'il allait grimper si haut, hein. Je pensais vraiment qu'il allait redescendre avant. Un exercice riche à plus d'un titre. Charpentières, donc les grosses choses qui partent là. Là en fait on a comme une chandelle avec des charpentières, c'est les grosses sections que vous avez au-dessus de votre tête là par exemple. On monte là-haut, on voit autre chose, on peut s'imaginer être un oiseau, être un insecte qui vole, tout dépend des sensibilités qu'on a. On voit un espace aussi qu'on voit du dessus, c'est-à-dire que le côté artistique peut sortir aussi de ce côté-là. C'est une activité qui nous fait toucher à tout, aussi bien au niveau des couleurs que des sensations qu'on peut avoir, du toucher, puisque là il y a du vieux, au-dessus, sur l'autre côté on a du jeune, on peut voir la vie en général. Et découvrir un site exceptionnel. La Châtaigneraie, vieille d'un siècle et demi, a échappé au remembrement lié à la construction de l'A28, toute proche. La zone est protégée, comme ses habitants, dont le plus célèbre, le pic-prune. Le scarabée pic-prune ainsi que plein d'autres insectes vont venir pondre. Les larves les œufs vont éclore et les larves vont passer 1 an, 2 ans, 3 ans à l'intérieur de la cavité en consommant justement le bois en périphérie. Nous sommes sur un site Natura 2000 qui a été classé dans les années 2007-2008 suite à la construction de l'autoroute A28 qui avait fait la découverte du scarabée pic-prune. Et ce scarabée étant une espèce extrêmement protégée au niveau national mais également au niveau européen, en termes de mesures compensatoires, il avait été décidé de mettre en place tout un périmètre Natura 2000. Ces 4000 hectares en Sarthe, riches de ces châtaigneraies, propices à la survie de ces espèces menacées.